Êtes-vous hyper, ultra, zèbre ou juste sensible? Il y a quelque temps, j'avais fait une vidéo sur l'hypersensibilité et suite à ça, j'ai eu de nombreuses demandes pour éclaircir un petit peu plus ce terme, cette étiquette. Effectivement, maintenant, on a tendance à mettre de très nombreuses étiquettes et de les mettre sur tout. Alors, on multiplie les étiquettes tout simplement parce qu'on est juste unique. Et il semble parfois difficile de savoir sous quelle étiquette et est-ce qu'on va en mettre plusieurs. Par exemple, si on prend les hauts potentiels, ils ont souvent une hypersensibilité. Donc, est-ce qu'ils sont sous l'étiquette hypersensible? Est-ce qu'ils sont sous l'étiquette zèbre? Est-ce qu'ils sont sur l'étiquette ultra-sensible? Et puis, ça va être une question de mode aussi. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est plutôt voir quelle est votre sensibilité sans pour autant vous décliner sous une étiquette. Alors, le premier point dans l'hypersensibilité, c'est être capable de reconnaître quelle sensibilité je peux avoir. Et là, les sensibilités, elles sont déjà au niveau des perceptions sensorielles, de nos 5 sens. Par exemple, au niveau des odeurs, êtes-vous hypersensible au niveau des odeurs? C'est-à-dire votre odorat est-il surdéveloppé? Avez-vous cette capacité d'être par exemple très fortement dérangé par les parfums, par certaines odeurs, par exemple la vinaigrette, par exemple tous ces parfums, les odeurs de la menthe, les odeurs, voilà, quelles sont les odeurs que vous avez particulièrement vous qui peuvent vous être agréables ou que vous pouvez détester. Par exemple, rentrer dans un ascenseur avec une personne qui a beaucoup de parfums, par exemple, pour moi, c'est juste insupportable. Mais ça se limite pas simplement aux odeurs, mais vous pouvez aussi être gêné par les sons, les bruits. Par exemple, des bruits de voix. Si vous entendez chaque petite, si vous avez cette faculté en tout cas d'entendre chaque voix, du coup ça va devenir un vrai brouhaha. Donc vous allez être vite gêné dès que les personnes vont parler. Est-ce que vous êtes par exemple gêné par rapport à certaines musiques ou tout simplement aussi par certaines voix? Est-ce que c'est le plus aigu? Est-ce que c'est les plus graves? Quelles sont aussi votre hypersensibilité au niveau des lumières? Est-ce que vous êtes à l'aise avec par exemple des néons ou est-ce qu'il vous faut des lumières plus ou moins feutrées? Et ça, c'est important de savoir quelles sont juste vos perceptions sensorielles qui sont exacerbées. Par exemple, vous pouvez aussi être fortement gêné par tout ce qui va être les sensations tactiles, c'est-à-dire par exemple certaines textures. Alors je vous donne un exemple, par exemple la laine. S'il y a le moindre petit morceau de laine dans un pantalon, par exemple pour moi, c'est juste impossible de pouvoir porter le pantalon. Voilà, et ça c'est vraiment important de connaître sa sensibilité, de pouvoir se reconnaître. Mais ça ne s'arrête pas aux 5 sens. Par exemple, est-ce que vous avez juste l'impression d'être un peu comme une éponge? De ne pas avoir ce filtre, cette bulle de protection. Parce que peut-être que vous ressentez tout ce qui se passe à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous comme étant très intense. Et du coup, on vous a peut-être dit que vous étiez trop émotif, trop fragile. Et vous voyez que c'est juste votre sensibilité à vous qui vous est propre, qui n'est ni bien ni mal, c'est juste votre capacité. Le sensible va également, par exemple, dans cette période où il y avait les gens à l'hôpital, où il y a la guerre, en fait, l'hypersensible, il peut être très porté à « oh mon Dieu, mais c'est horrible pour ces gens » et ressentir cette empathie tellement forte que ça peut complètement l'angoisser ou le rendre anxieux. Alors la première des conséquences, par exemple sur cette hyper-empathie, c'est tout simplement que vous allez avoir sans arrêt peur de gêner les gens, d'être de trop, de ne pas vouloir les déranger, de ne pas vouloir les embêter, tout simplement parce que vous êtes tellement sensible que vous imaginez, bien entendu, que les autres sont aussi sensibles que vous.
Et c'est là où on va opter pour des comportements qui ne sont pas bénéfiques pour nous. Et puis au fur et à mesure, on va se blesser soi-même et on va s'enfermer. Donc la première clé de l'hypersensible, c'est déjà reconnaître quelle sensibilité vous avez. Et ensuite, on va tout simplement pouvoir trouver la solution à notre sensibilité. Et je vous dirai ces solutions-là dans une prochaine vidéo. J'espère déjà que pendant ce temps-là, vous pourrez faire les tests, regarder dans quel domaine vous vous sentez plus sensible que dans d'autres et on n'est pas obligé d'être sensible dans tous les domaines. Voilà, je vous dis la suite dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et bien sûr vous abonner à la chaîne. Belle journée!